Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au transfert de Nico Williams au Barça. On est tout proche de la concrétisation. Le Barça est tout proche d'officialiser Nico Williams. Ce n'est pas encore le cas, mais quand on regarde au niveau des informations, on parle d'un accord trouvé entre le club et le joueur pour signer un contrat jusqu'en 2031, c'est-à-dire pour 6 ans. C'est quand même fou. Alors, on va voir encore si ça va se confirmer ou non. Mais dans tous les cas, Fabrizio Romano et tous les médias les plus fiables en parlent. Joan Laporta est convaincu que c'est Nico Williams qu'il faut signer. Il a contacté la Liga pour la faisabilité du transfert et la réponse aurait été positive. Alors, on verra comment ça va se goupiller. De ce que j'ai compris, il ne rejoindra pas l'équipe tout de suite. On parle surtout d'une ou deux ventes encore concrétisées de la part du Barça pour ensuite finaliser le deal avec Nico Williams qui lui veut à tout prix venir au Barça et c'est ça qui a changé la donne au final. Vous savez que la saison passée, Laporta voulait faire venir Nico Williams au Barça mais le joueur voulait des certitudes et n'acceptait pas la proposition salariale du Barça. Et ça n'a pas plu à Laporta, c'est pour ça qu'au final, il a recruté Dani Olmo et que la piste a été abandonnée. Laporta avait dit publiquement qu'il n'allait pas revenir sur Nico Williams, mais c'est le fait que le joueur lui-même soit revenu, le joueur lui-même a accepté finalement la proposition salariale de la saison passée, qui a fait tout basculer parce que là, le président a beaucoup apprécié son geste où il n'a pas demandé la moindre garantie et a accepté le salaire de 12 millions d'euros bruts par an, ce qui équivaut à 6 millions d'euros net et ce qui équivaut surtout au salaire actuel d'Ansu Fati. Pour vous dire là, il n'a pas du tout fait le joueur exigeant ou quoi que ce soit. Non, il a vraiment accepté la moindre des choses et ça, c'est très beau de sa part, mais ça a surtout convaincu le Barça et Laporta de le faire venir. On sait que les joueurs du Barça veulent à tout prix qu'il vienne. On l'a vu notamment encore récemment sous le post Instagram de Nico Williams. On voit beaucoup de joueurs du Barça qui mettent des emojis, tout ça. Ils veulent qu'il vienne. On a vu Lamine Yamal mettre une story. On le sait, ils apprécient énormément le joueur. On a vu aussi que Rafinha a follow Nico Williams sur Instagram. Tout ça, c'est des signes qui ne sont pas trompeurs, surtout dans une période où il y a autant de rumeurs. On sait que par exemple, Rafinha, la saison passée, il n'était pas content quand il avait les rumeurs, ou notamment quand un supporter du Barça avait mis une image de Nico Williams avec le numéro 11 floqué donc sur le maillot du Barça. Il n'avait pas apprécié parce qu'il avait pris ça comme une pique en disant qu'on ne fait pas assez confiance aux Brésiliens et qu'au final, Nico Williams, ça fait rêver. Et c'est comme ça aussi que ça l'a motivé à faire une grande saison. Et il l'avait dit publiquement, il l'avait dit en interview qu'il n'avait pas aimé ce geste-là du supporter du Barça et que beaucoup d'autres aussi voulaient que Nico Williams remplace Rafinha. Maintenant, on voit qu'il le follow sur Instagram, on voit qu'il ne réagit pas négativement à ça. Je pense que tout a changé. Et justement, déjà, c'est un point qui me paraît très important. Le timing de ce transfert n'est pas le même qu'auparavant. La saison passée, si Nico Williams était venu, au final, avec du recul, je pense que ça n'aurait pas été le bon timing. Alors que j'étais le premier à dire qu'après son Euro, il fallait à tout prix qu'il vienne avec son entente, notamment avec Yamal et le joueur du Barça. Il fallait à tout prix que le Barça saute sur l'occasion et je ne faisais pas encore assez confiance à Rafinha comme beaucoup d'autres supporters. Mais au final, quand on prend du recul, la saison passée, la non-arrivée de Nico Williams a permis à Rafinha d'exploser, d'avoir un rôle très important et de mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui, Rafinha a gagné sa place. Alors, on entend des rumeurs comme quoi Manchester United pourrait mettre 150 millions d'euros sur Rafinha. Je suis désolé, mais là, il faut commencer à réfléchir. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour moi, ce n'est pas encore assez fiable. Mais si jamais ça se confirme, 150 millions d'euros pour Rafinha. Je dis pas qu'il faut absolument accepter ou quoi, mais on y réfléchit. Ok, soyons honnêtes, il faut quand même y réfléchir. C'est quand même une somme astronomique pour un joueur de 28 ans. Mais voilà, ok, bon, ça c'est encore une parenthèse. De manière globale, sportivement, il a gagné sa place. Il a prouvé vraiment que c'est un joueur de très très haut niveau. Que lorsqu'il a un coach qui lui fait énormément confiance et un effectif qui tourne très bien, avec un rôle bien précis, il peut beaucoup apporter. Et ouais, la saison qu'il a fait a été monstrueuse grâce à ça. Donc le timing est bon. Une saison plus tard, Nico Williams arrive. Mais on sait que Rafinha peut être réaxé, que ce soit au poste de numéro 10 ou au poste de numéro 9. Ils peuvent jouer ensemble. Nico Williams ne sera pas forcément le concurrent de Rafinha. Dans un sens, oui, mais dans un autre sens, ils pourront aussi jouer ensemble. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Et désormais, Nico Williams qui arrive une saison plus tard, où il s'est aguerri encore un peu plus et n'arrive pas tout de suite après un Euro, où on l'imaginait un peu trop haut. Je pense que son statut aussi est mieux. Si jamais il arrivait après son Euro monstrueux, on aurait imaginé qu'il pourrait
d'être tout de suite titulaire ou en tout cas vraiment concurrencer Rafinha. Là aujourd'hui, c'est pas la même chose, vous savez que Rafinha est au-dessus de lui et qu'il va accepter quelquefois d'être sur le banc aussi. Ça, c'est des choses quand même très importantes et je pense que c'est plus simple pour Hansi Flick, plus simple pour le Barça. Maintenant, là où je m'attardais, ce n'est pas sur Nico Williams, son apport, etc. J'en ai déjà beaucoup parlé. Et ce que je ferai, c'est que lorsque ce sera bientôt officiel ou officiel, je ne sais pas trop au niveau du timing, je verrai ça plus tard, je vous proposerai une vidéo analyse complète sur le joueur. Ses qualités, ses défauts, son apport au sein du Barça et tout ce que ça peut engendrer au niveau du reste de Lamine Yamal, de Rafinha et même d'autres joueurs aussi. Je pense que ça peut être très intéressant d'analyser tout ça avec beaucoup de recul et en prenant les choses de manière très froide. Là où je veux m'attarder dans cette vidéo, c'est surtout sur ce que fait le Barça, sur le message qui est envoyé au reste du monde. C'est très important de le prendre en compte parce que, en soi, quand on regarde, Hansi Flick est arrivé et dès sa première saison, il a été hyper compétitif. Il a réalisé une très grande saison et on lui tire tous notre chapeau, vraiment masterclass, il n'y a rien à dire. Par rapport à ça, la Porta pourrait se dire que économiquement le Barça n'est pas encore revenu très bien et que la saison prochaine on sait que ça va aller beaucoup mieux avec le retour définitif du Camp Nou, etc. Il y a plein de points à prendre en compte par rapport à tout ça et il aurait pu se dire que ok, on fera encore une fois un mercato d'ajustement avec des petits coups par-ci, par-là, la clause de 25 millions de Joan Garcia, voilà des petits coups pas trop coûteux mais qui pourront renforcer l'effectif et se contenter de ça pour arriver la saison prochaine très fort avec un gros transfert comme Julian Alvarez par exemple. Et puis surtout que Rafinha a prouvé que ouais, c'est le top, il peut jouer aussi beaucoup de matchs, Lamine Yamal aussi, au final il a enchaîné mais il a su assumer tout cela. Il aurait pu se contenter encore une fois de tout ça, mais non. La Porta est allé faire un grand coup sur le marché des transferts avec Nico Williams. Encore une fois, ce n'est pas encore officiel, mais si ça se réalise, c'est ce qu'il aura fait à ce moment-là. Et donc, je trouve que c'est très fort d'un point de vue Barça parce que tu réalises une grande saison avec un effectif un peu trop léger. J'ai toujours pointé du doigt Joan Laporta en disant que ce n'est pas normal de donner un tel effectif à un nouveau coach. Je pense qu'il faut quand même plus de profils différents et plus de profondeur de banc et des joueurs réellement aptes à jouer pour le Barça, même pour des matchs de Liga et de Copa, quelques-uns n'avaient pas le niveau. C'était clair, l'effectif n'était pas assez équilibré. On l'a bien vu, il y a des joueurs qui ont joué plus de 4000 minutes. Ce n'est pas normal d'avoir autant de joueurs qui jouent plus de 4000 minutes. Il faut préparer les choses de manière plus saine pour que tu arrives dans le rush final en n'ayant pas des joueurs qui sont cramés ou pas des blessés importants. Et ça, la Porta ne l'a pas fait. Mais désormais, on voit que c'est un mercato beaucoup plus sérieux avec déjà Joan Garcia, mais aussi maintenant Nico Williams. Ça apporte un joueur de top niveau et avec plein de possibilités en plus. On sait que par exemple, Lewandowski va rester une saison de plus, ok. Et ça nous fait un petit peu chier, on va pas se le cacher. On a envie quand même de passer à autre chose, mais on va être honnête, pour que le Barça recrute un top numéro 9, il faudra attendre la saison prochaine. Ah ben à ce moment-là, à partir de ce principe, tu restes avec Lewandowski une saison de plus et tu espères que la saison prochaine, tu pourras recruter vraiment un top 9 type Alvarez ou Alexander Isaac. Ok, mais au final, tu recrutes Nico Williams, mais ça t'apporte une solution en plus. Peut-être que tu vas réaxer Rafinha, peut-être que tu vas réaxer Lamine Yamal, peut-être que Ferran Torres va avoir la continuité, lui aussi qui a été très bon, peut-être que Dani Olmo aussi pourra jouer au poste de faux numéro 9. Tu as plein de possibilités désormais. Et c'est ça qui est bien. Si aujourd'hui, Lamine Yamal ou Rafinha ne jouent pas, ça ne sera pas comme la saison passée une catastrophe. Évidemment, c'est des joueurs trop importants, trop décisifs, donc tu as besoin qu'ils soient là. Mais s'ils ne sont pas là, ce n'est pas la fin du monde. Alors la saison passée, la vérité, quand Lamine Yamal n'était pas là, rappelez-vous, pendant à peu près un mois, ça a été la période où le Barça a perdu beaucoup de points en Liga et on a failli perdre le championnat à cause de ça. Ça s'est joué là-dessus. Rendez-vous compte. Désormais, je suis persuadé que si Lamine Yamal n'est pas là pendant un mois, après ça dépend de la période. S'il rate une demi-finale de Ligue des Champions, ouais là, ça sera très difficile. Mais s'il rate juste une période du mois de décembre en Liga, des matchs pas trop importants ou un seul match décisif, mais c'est en Liga, ça va aller. Là, aujourd'hui, on peut beaucoup plus respirer et souffler. Tu as d'autres profils, tu as des joueurs vraiment de très haut niveau qui peuvent t'apporter beaucoup aussi. Donc, ça, c'est positif. Donc, côté Barça, ok, tu te renforces ton effectif et tu donnes encore plus de chance à Hansi Flick d'être compétitif la saison prochaine. Maintenant, si on regarde en face, il y a l'ennemi, le Real Madrid, qui s'est renforcé, qui a un effectif désormais monstrueux, avec beaucoup de nouvelles recrues, avec un nouveau coach. On voit qu'il y a vraiment du sang neuf au sein des merengues. Ah ben, c'est intéressant parce que tu leur envoies un message en disant qu'attention, ok, vous avez fait un bon mercato, vous avez un nouveau coach, ok,
Mais nous, on est le Barça, on a été supérieur à vous, on a gagné 4 Clasico sur 4, on a pris le triplé national, on vous a laissé que des miettes et même pas des miettes au final, vous n'avez rien pris. Et en plus de tout ça, on va aller faire encore un bon mercato avec Joan Garcia, un nouveau gardien, avec Nico Williams aussi, qui est un top joueur et que même vous avez suivi, essayé de recruter, vous n'avez pas réussi. Et il va venir du côté du Barça, c'est un message très très fort. Et puis même pour l'Europe de manière générale, le Barça a fait une demi-finale de Ligue des Champions en étant aux portes de la finale. Ça s'est joué à rien, à quelques minutes près. Et désormais, tu vas encore renforcer ton équipe pour arriver encore plus fort, avec plus d'expérience, avec un effectif très très jeune. Des Lamine Yamal, des Pau Cubarsí, des Pedri. C'est des joueurs qui ont encore peu d'expérience, mais là qui commencent vraiment à en accumuler et qui la saison prochaine vont arriver avec un effectif encore mieux taillé pour aller au bout. Parce qu'on ne va pas se cacher, le Barça a fait une demi-finale de Ligue des Champions avec un effectif qui n'était pas prévu pour ça. Je l'avais dit en début de saison que cet effectif-là était trop léger et qu'il fallait limite des miracles pour qu'il soit hyper compétitif. Eh ben, ça c'est à mettre au crédit de Hansi Flick qui a fait un travail phénoménal. Lui et son staff, les joueurs aussi ont été hyper professionnels, ont tous progressé et ont tous montré qu'ils pouvaient vraiment avoir un visage déterminé tout le long de la saison. Eh ben, on va leur faciliter la vie désormais. Ça sera toujours difficile évidemment, mais ce sera beaucoup plus faisable désormais et il n'y aura pas besoin de miracles. Surtout que lorsque tu fais une saison autant exigeante, ah bah c'est aussi très important de pouvoir te rassurer en te disant que désormais tu peux faire un peu plus tourner. Parce que si jamais tu recommences avec encore une fois des joueurs qui vont devoir jouer plus de 4000 minutes, une saison de plus, ça me fait penser un petit peu à City qui a tiré sur la corde pendant longtemps et au final ils ont payé ça très très cher. On a senti des joueurs hyper cramés. On a vu que Rodri, leur joueur le plus important, s'est fait les croisés et c'est parti en vrille et ils ont été en crise très profonde. On ne veut pas que ce type de scénario se produise du côté du Barça. On veut que le Barça remporte la Ligue des Champions et pour ça, il faut aller dans ce sens-là. Offrir des joueurs dont le profil plaît à Hansi Flick parce que c'est lui le meneur du projet catalan. Il l'a prouvé, il mérite sa place, il a réalisé une saison énorme. Donc il faut lui offrir ce dont il a besoin et il faut que la Porta aussi mette les moyens pour que l'effectif continue à s'améliorer. Donc c'est pour ça que Nico Williams au Barça, encore une fois, vous pouvez préférer Luis Diaz ou même d'autres joueurs, Leao ou quoi que ce soit, mais dans l'idée, mettre pratiquement 60 millions d'euros sur un joueur de renom qui a été pisté par le Bayern Munich, par Arsenal, par Chelsea, qui finit par décider de venir au Barça à tout prix en ayant un salaire bien amoindri parce qu'on ne va pas se le cacher, en Angleterre notamment, il aurait payé beaucoup plus, c'est évident. Tout ça, ça montre aussi la puissance du Barça et ça prouve aussi que le Barça est redevenu hyper attractif. Aujourd'hui, les joueurs n'hésitent plus trop et c'est bien aussi que même d'un point de vue économique, les joueurs aussi ont plus de garanties. Et Nico Williams l'illustre bien parce que la saison passée, il n'osait pas venir parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir être enregistré et il a eu raison parce que Dani Olmo a galéré. Il y a eu des périodes pendant la saison où il n'a pas pu jouer, donc on ne peut pas non plus lui en vouloir par rapport à ça. Là, désormais, il est beaucoup plus serein parce qu'il sait que le Barça va beaucoup mieux financièrement. Quand tu vas jusqu'en demi de Ligue des Champions, bah ça va mieux et on a vu tous les maillots vendus, les collaborations avec Spotify, tout ça, ça rapporte beaucoup d'argent. Le Camp Nou va déjà revenir petit à petit, pas encore à 100%, mais ça revient. Ça fait que le Barça récupère beaucoup d'argent et tout ça fait que oui, tu peux redevenir très compétitif, non pas que sportivement, mais aussi sur le marché des transferts. En dehors de tout ça, je ne vous cache pas que je suis très hypé par l'arrivée de Nico Williams parce que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Je l'ai toujours dit depuis la saison passée jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai cessé de répéter que c'est mon choix numéro 1. C'est le joueur que je veux le plus voir et il va arriver. Il va porter le maillot du Barça. Son association avec Lamine Yamal fait déjà des ravages avec l'Espagne et je pense qu'on n'est pas prêt parce que là, ils vont jouer chaque semaine ensemble. En plus de ça, le vestiaire. Je trouve que, d'ailleurs, voilà, par rapport à ça, le vestiaire du Barça, c'est l'une des grandes forces. Il n'y a pas beaucoup d'équipes en Europe qui montrent une telle alchimie. Le PSG en ce moment, c'est vrai que ça va beaucoup mieux et on sent que les joueurs aiment beaucoup jouer les uns avec les autres, c'est vrai. Mais du côté du Barça, on le sent très très fortement aussi, avec beaucoup de joueurs qui se rejoignent en sélection aussi. Donc ça, c'est des points vraiment qui sont importants et ça fait que dans les moments difficiles de la saison, avec l'amitié, avec aussi l'entente et l'entraide, ça fait que ouais, ça va encore solidifier le groupe et ça va les renforcer pour les moments difficiles où ils seront soudés et où ils vont se battre ensemble. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Si tu enlèves Ter Stegen et Araujo qui sont selon moi des mercenaires, ce n'est pas des joueurs qui vont penser au collectif mais plutôt à eux-mêmes. Ah ben à ce moment-là, ouais, tu te libères de poids qui était négatif et tu ramènes que des choses positives au sein du club. C'est excellent. Par rapport au message que tu envoies à l'Europe, au Real Madrid, c'est excellent. Par rapport aussi à ce que ça peut proposer d'un point de vue sportif, l'arrivée de Nico Williams, c'est excellent.
Ouais, tout ça, c'est que du positif. Je ne cache pas que je suis très très heureux. J'ai très hâte de voir ce que Nico Williams va apporter au Barça. Dites-moi vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Est-ce que vous êtes hypé ou non? N'hésitez pas à vous abonner. Comme je le dis, je suis en train de viser les 100 000 abonnés. Ça ne sera pas facile, mais si vous m'aidez, si vous partagez les vidéos, si vous vous abonnez, ça m'aiderait beaucoup. Je sais que beaucoup de personnes regardent mes vidéos sans être abonnés et je vous pointe du doigt parce que c'est pas cool ce que vous faites. Allez, soutenez-moi, likez la vidéo et puis sinon moi je vous dis peace.